Mais avant, les 78 équipages engagés avaient rendez-vous sur la plage de Faré pour la cérémonie d'ouverture. Après la traditionnelle prière, Toutoum Atwaya Hutapu, la présidente du comité organisateur, a rappelé combien cet événement était important, tant sur le plan sportif que culturel et touristique. Hawaii Kinuiva, qui tire son nom de l'histoire polynésienne du peuplement du Pacifique avec les croyances ancestrales. Une course créée initialement pour promouvoir la pratique de ce sport en haute mer au niveau régional et international. Elle connaît un gros succès avec la participation d'équipes étrangères. Le coup d'envoi de cette 29e édition sera donné demain matin à 7h30 avec les vétérans hommes. Une première étape qui s'annonce venteuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Maruki Duré, vous êtes en direct depuis Huahine. Oui, Yorana Ayata, une houle importante est attendue demain, un vent insistant. Tout cela va générer des remous au large de Huahine, entre Huahine et Ayatea pour la première étape longue de 46 km. Nous avons rencontré quelques clubs aujourd'hui qui préparaient les derniers détails pour leur VAA. Et bien certains ont cassé leur balancier en sortant au large aujourd'hui. On pense notamment à Pir Eva. Et ils nous ont dit que c'était très agité au large, donc les conditions demain s'annoncent compliquées. 78 pirogues engagées, vétérans et seniors confondus, mais surtout plus de 300 bateaux suiveurs qui vont suivre donc ces équipages. Je suis avec le directeur de course Alfred Mata. Yorana, Alfred, conditions très, très compliquées demain. Quels sont les aspects importants à prendre en compte demain au niveau du comité organisateur? Tout d'abord, donc, c'est sûr et certain que donc, les clubs devront respecter donc, toutes les consignes concernant la sécurité. Avant tout, c'est de ne pas trop serrer déjà donc, des récifs. Aussi, et que les bateaux aussi donc, puissent bien respecter donc, les VAA. Ce n'est pas une course de bateau, c'est une course de VAA. Donc on respecte donc, les équipages, les VAA et tout ça pour que les VAA puissent faire donc, leur course correctement. On voit les bénévoles derrière. Dernier briefing, quel est le programme dès demain matin au réveil? Dès le réveil et tout, donc il y a déjà donc, le parc a surveillé déjà avant, donc il n'y a personne qui doit descendre avant la prière et tout. Et il y a aussi donc la mise en place donc, de la ligne de départ. Tout ça, donc c'est un logistique assez lourd et assez important qu'il faut absolument préparer assez rapidement avant donc la préparation donc, des équipages pour le départ. Merci beaucoup Alfred Mata et bon Hawaii Kinui à vous, 29e édition qui commence donc demain matin sur Polynésie. La première notamment, départ des seniors à 7h30, départ des vétérans à 7h30 et départ des seniors à 7h40. Merci beaucoup Maruki Duri pour ce point en direct depuis Matairia. Hawaii Kinuiva, c'est un périple de 126 km divisé en 3 étapes. Donc vous l'avez compris, à la première entre Huahine et Ayatea, longue de 44 km et demi. Quel cap emprunteront les équipes qui sera en tête du premier classement? À réponse en direct demain matin à partir de 7h. Polynésie la première vous offre les images de cette course mythique sur ses 3 supports, télé, radio et Internet. Et plus que quelques heures avant le début de la 29e édition de la Hawaii Kinuiva, nous avons décidé de vous montrer les conditions de logement de la majorité des clubs qui y participent. Ils sont 13 à être hébergés à l'école primaire de Faré. Inacio Raveino et Marcel Bonneau les ont rencontrés. C'est le début d'une aventure pour ces jeunes rameurs de Bora Bora. L'équipe d'Atayarapu n'est pas une nouvelle venue à la Hawaii Kinui, mais cette fois-ci, la place a été laissée aux jeunes. Carrément le logement, on a tout ici, on est logé, nourri et c'est plus que bon. Le lieu est propice à la récupération, mais ces sportifs se permettent tout de même un petit supplément. C'est les croquettes pour nourrir les chiens. Là, on fait une dose pour 2 personnes. Ah là, pour 2 personnes. Pour recharger les pitbulls. De leur côté, les Tamar Ipunaru sont accueillis par Maruya. C'est moi la responsable du site au niveau de ce qui est accueil des équipages, les installer dans les salles. Après, on a un responsable aussi au niveau de la restauration, il s'appelle Alvan. À peine arrivé, il faut traiter la moindre douleur. Et ici, c'est la solidarité qui prime. Juste essayer d'enlever la douleur, on va voir. Ça
fait partie de... Non. Là, c'est juste... Il n'y a pas de professionnel et rien du tout, quoi. Juste essayer de soulager un peu. À 12 heures du départ de la première étape, ces rameurs essayent de récupérer un maximum afin d'être au mieux de leur forme sur la ligne de départ. Et des jeunes gens dans des corps bien nourris, c'est la volonté du ministère de l'Agriculture. Un Ma'at Haiti a donc été servi aujourd'hui aux compétiteurs. Les produits locaux, carburant des Haïto, c'est le slogan de cette campagne exclusive. L'objectif étant d'inciter le monde sportif et la population à consommer local pour une meilleure santé d'abord et peut-être pour de meilleures performances. L'opération sera renouvelée à Bora Bora. Quant à Ta'air et Yatea, des noix de coco offertes par la Chambre de l'agriculture seront distribuées. Et parmi les clubs engagés, nous vous présentons ce soir Manaoura Hoe, pour qui participer à la prestigieuse course est une évidence malgré ses faibles moyens. Inacio Raveino et Rowan Potoru les ont rencontrés avant leur départ. Regardez. Voilà 6 ans que cette bande de copains se donne rendez-vous au parc de Paoufei 2 fois par jour. L'une des leçons que ces rameurs ont intégrées, c'est que prendre soin du matériel est tout aussi important que l'entraînement. Avant chaque sortie, leur pirogue est bichonnée, celle-là même qu'ils emmèneront à Huahine. Il faut prendre soin du matériel, oui, il faut, c'est important. C'est important. Entretenir, la préparer. Il n'y a pas que les coureurs, il y a la gueule aussi. J'avais pas la prétention d'y participer, mais voilà, je trouve un club qui m'a accueilli. Super ambiance, ça se passe super bien, j'apprends, j'ai appris. Puis là derrière la possibilité de faire la Waikinui, voilà, c'est le rêve, c'est bien, c'est parfait. En 2019, Manaoura Hoe était classé 44e. Pas si mal pour un club à vocation plus sociale que sportive. Une bande de copains, si tu veux, depuis des années, on est parti toujours sur le même système de groupe, de copains, parce qu'on ne peut pas aller plus haut que les autres. S'il faut aller plus haut que les autres, on est obligé de changer de système d'entraînement. C'est pas facile. Hein. Toi, il y a une vie de famille. Après, quand on vient à l'entraînement, il faut qu'à la maison, ce soit nickel. Après, quand on vient à l'entraînement, il y a trop de pression. Ouais. Ah, tout le temps, c'est nickel, oui. Pas tout le temps. Des fois, il y a des défauts, mais après, il faut essayer de gérer, quoi. Seul un œil averti verra les problèmes de synchronisation du coup de rame de cette bande de copains. Mais eux savent les sacrifices qui ont été nécessaires pour pouvoir réaliser leurs rêves une fois de plus. Un rêve qui se concrétisera demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.